بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أطعمنا هذا ورزقنا إياه من غير حول منا ولا قوة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Salam alaikum wa rahmatullah. Que Dieu vous bénisse et vous donne. Merci pour le silence. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force pour mener à bout votre projet d'école privée, musulmane, d'école confessionnelle, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, créer une structure qui a pour objectif de dispenser un savoir, un enseignement, mais aussi une éducation à vos enfants et aussi à vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, peut-être pour des siècles et des siècles. Comme ça qu'il faut voir les projets aujourd'hui. C'est pas pour nous, c'est pas pour nos enfants. C'est pour ça, même ceux qui ont des enfants qui sont âgés, qui n'iront plus à l'école primaire, ni au collège peut-être, ils doivent s'investir parce que ils doivent penser à leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, mais aussi aux enfants des autres. Je vais d'abord vous raconter deux histoires, deux anecdotes. On va tirer ça de notre patrimoine historique. Et après, on va essayer de faire le rapprochement avec ce qu'on vit aujourd'hui, pour nous projeter dans le futur et l'avenir. Dites-moi, levez la main, ceux qui parmi vous connaissent cet homme qui se nomme Nizam al-Mulk. Nizam al-Mulk. Personne? Ah, si tu l'avais mis dans le quiz, il n'aurait pas eu 12 points. Nizam al-Mulk. Deuxième question. Levez la main ceux qui parmi vous connaissent, ont déjà entendu parler de cet homme qui est considéré par certains historiens musulmans comme le 6e calife bien guidé. Il s'appelle Nur-Din Mahmoud al-Shahid. Non? Voilà une preuve flagrante qu'il nous faut une école primaire, un collège, un lycée musulman pour que l'on puisse enseigner à nos enfants l'histoire magnifique de ces personnages extraordinaires de la civilisation musulmane. Moi, je suis sûr et certain que tous nos enfants, vous, qui êtes passés par l'école laïque française, vous connaissez tous Clovis, Charlemagne, Pépin le Bref, et on peut continuer jusqu'à aujourd'hui. Vous connaissez tous Charles de Gaulle, Giscard d'Estaing et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que effectivement vous êtes français, de culture française, vous avez reçu un enseignement historique qui concerne le milieu dans lequel nous vivons. Mais vous avez été amputé d'une partie de votre identité, puisque vous êtes musulman. C'est pour cela que il est tout à fait normal que vous ne connaissiez pas Nizam al-Mulk ni Nur-Din Mahmoud al-Shahid. Et pourtant, vous allez voir, je vais vous donner quelques bribes de connaissances sur ces deux personnages et vous allez être enchanté, je l'espère, de les découvrir. Et je vais même vous mettre l'eau à la bouche en vous disant qu'il y en a des centaines comme ça. Il y en a des milliers comme ça dans votre patrimoine historique, civilisationnel, islamique. Mais pour pouvoir s'imprégner de cette culture musulmane, il faut quoi? Il faut une structure qui va intégrer dans ses programmes, dans son projet éducatif, la dimension civilisationnelle musulmane, ce qui est logique et normal, n'est-ce pas? Commençons par Nur-Din Mahmoud al-Shahid. 1095
le pape Urbain II à Clermont-Ferrand fait une khutba, un discours, pardon, où il appelle la chrétienté d'Europe à s'unir, donc tous les chrétiens, les rois, les seigneurs, parce qu'ils étaient divisés, ils s'entre-déchiraient, à s'unir, à unir leurs forces pour aller combattre un ennemi commun. L'ennemi commun de l'époque, il n'a pas trop changé pour certains aujourd'hui, c'était qui? C'était les Sarrasins, c'est comme ça qu'on les appelait? Les morts. Aujourd'hui on dirait les islamistes, intégristes, fondamentalistes, d'accord? Donc ils ont identifié un ennemi, du moins ils ont créé un ennemi, parce que une des raisons, un des objectifs des croisades, c'était de détourner l'attention des puissants vers un ennemi pour pouvoir permettre aux supérieurs, c'est-à-dire aux différents rois, mais surtout à l'Église, de continuer à avoir la mainmise sur les barons, les seigneurs qui commencent à grandir et à prendre du poids. Alors on va les détourner, on va les emmener vers quoi? Vers l'Orient, en leur disant, si on ne combat pas ces gens-là, nous allons être envahis. 1099, Jérusalem tombe. Qui dit Jérusalem dit toute la région, le Moyen-Orient. Donc la Palestine, le Liban, la Jordanie, la Syrie, une partie de l'Irak, de la Turquie actuelle. Il faut des années pour que les musulmans se réveillent et entrent dans la phase de Reconquista, la résistance, pour repousser l'ennemi. Le premier résistant sera Mawdoud de El-Mawsil, une ville du nord de l'Irak. Et à partir de Mawdoud, d'autres vont prendre le relais jusqu'à ce qu'on arrive à un personnage fondamental dans l'histoire de la résistance aux croisades, à l'invasion occidentale européenne, qui s'appelle Nour-Din Mahmoud ibn Zanki. Ibn Imaduddin Zanki. C'est une famille qu'on appelle les Zinkides. Nour-Din Mahmoud al-Shahid, pour libérer cette partie du monde musulman, va développer une stratégie qui est le combat armé contre l'ennemi qui colonise, donc les croisés, et le combat intellectuel contre l'ennemi de l'intérieur qui affaiblit la communauté. L'ennemi intérieur, c'est l'ignorance. C'est le manque de religiosité. Ainsi, alors qu'il était avec son conseil de ministres et qu'ils étaient en train de discuter du budget de l'État, Nour-Din Mahmoud décide d'allouer une somme assez importante au ministre de l'Éducation nationale et des affaires religieuses. Un budget plus important que celui de la guerre. Et bien entendu, le ministre de la guerre fait de la résistance. Et il dit non, c'est pas logique. On est en état de guerre avec les croisés. L'argent, il ne faut pas l'investir dans les écoles, dans les universités, dans les salaires des profs, la formation des étudiants. L'argent, il faut l'investir dans l'armée, dans les soldats, pour pouvoir nous débarrasser de cet ennemi. Et un débat qui va prendre du temps s'enclenche.
Et vous avez les pour et les contre. Et à la fin, il faut voter, il faut trancher. Et Nour-Din Mahmoud va trancher en faveur, écoutez bien, de l'éducation, en faveur de l'investissement dans l'instruction. Et comment est-ce qu'il va justifier cela? En ces termes. Il dira, si les soldats au champ de bataille combattent l'ennemi avec les flèches, les arcs, les catapultes, tout ce que vous voulez, sachez que ils ne pourront pas l'emporter contre l'ennemi à long terme si on n'investit pas dans l'éducation et l'instruction pour combattre l'ignorance qui fait de nous des musulmans loin de la pratique saine de la religion. Et cette ignorance et ce manque de religiosité va nous affaiblir, nous diviser. Et tant qu'on ne sera pas unis autour des principes fondamentaux et qu'on n'aura pas un niveau intellectuel élevé, on ne pourra pas gagner la bataille à long terme. Et il conclut en disant, si les soldats au champ de bataille tirent des flèches contre l'ennemi, les savants et les étudiants et les gens pieux et instruits envoient des flèches dans le ciel contre l'ennemi en faisant des invocations. Et si nous gagnons des batailles contre l'ennemi sur les champs de bataille, c'est parce que ces gens-là combattent l'ennemi de l'intérieur. Vous savez, cette intelligence et cette politique de Nour-Din Mahmoud al-Shahid, qu'est-ce qu'elle va donner comme résultat? Le résultat suivant, c'est que Nour-Din Mahmoud, qui a demandé au plus grand ébéniste de Damas de lui faire un minbar, mais un minbar exceptionnel, un minbar, la chaire, sur laquelle l'imam s'installe pour faire le discours du vendredi. Il dit à l'ébéniste, tu vas me faire un minbar exceptionnel qui n'existe pas sur terre. Il lui dit pourquoi? Il lui dit parce que je veux le transporter avec moi vers Jérusalem, libérer Jérusalem, l'installer dans la mosquée de l'Aqsa. Le minbar, après quelques années, est fait. Mais Nour-Din Mahmoud al-Shahid va quitter la dunya sans réaliser son rêve, libérer Jérusalem et installer ce minbar. Son rêve va se réaliser quelques années après sa mort. Pourquoi est-ce que son rêve se réalise? Parce que Nour-Din Mahmoud al-Shahid, pendant 30 ans, va investir dans l'éducation et nous allons avoir une génération de musulmans qui va, grâce à Nour-Din Mahmoud al-Shahid, atteindre la maturité intellectuelle, spirituelle, pour pouvoir finir le travail qu'il a commencé. Et c'est la génération de Salah ad-Din Saladin, Salah ad-Din al-Ayyubi, Yusuf ibn Shadi, Yusuf ibn Ayyub ibn Shadi. Si Salah ad-Din n'avait pas été formé par Nour-Din Mahmoud al-Shahid, et si Nour-Din n'avait pas investi dans l'éducation et l'instruction, jamais Jérusalem et une partie de la Terre Sainte n'aurait pu être libérée. C'est pour cela qu'il a investi dans l'instruction et l'éducation. À la même époque, juste avant, nous avons un homme qui s'appelle Nizam al-Mulk, qui était le ministre de Malik Shah, les Seljoukides, les musulmans turcs qui vont protéger le monde musulman pendant des siècles. Cet homme, al-Wazir, le vizir, va faire que, à son époque, les Seljoukides seront très puissants. Pas militairement, mais ils seront puissants intellectuellement. C'est lui qui va réformer l'enseignement et le développer. D'ailleurs, certains lui reprocheront d'avoir augmenté les salaires des profs
Si bien que le métier de prof est devenu un métier qui va attirer énormément de monde et surtout de gens malhonnêtes. Et par la suite, ça aura des conséquences négatives, puisque des gens avec des mauvaises intentions vont infiltrer l'éducation nationale de l'époque et ils ne vont pas faire leur travail avec sincérité et professionnalisme parce qu'ils étaient uniquement attirés par le salaire et le confort. Mais écoutez bien ce que Nidam al-Mulk va faire. Partout dans les villes, il construit des écoles. Il y en avait déjà, mais il estime que ce n'est pas assez. Et la grosse partie du budget de l'État va pour les salaires des enseignants. Par exemple, dans une ville, j'ai oublié le nom, est-ce la ville de Tous, je ne sais plus où, il y avait un complexe universitaire, un complexe éducatif qui commence de la maternelle jusqu'à l'université. Et l'intendant, celui qui gérait, devait se déplacer à dos d'âne pour faire le tour de tous les bâtiments et ça lui prenait une matinée. Parce qu'il y avait des milliers d'élèves. Nidam al-Mulk a fait un travail extraordinaire et ça va énerver, ça va déranger les ennemis de l'islam. Les ennemis de l'islam, à l'époque, ils étaient nombreux, mais il y avait un ennemi particulier qui a fait énormément de mal. Cet ennemi s'appelle les assassins. El-Hashashin. Une secte qui voit le jour dans l'Iran actuel, dans les hauteurs d'une montagne, le mont Alamut. Et cet homme, Al-Hassan ibn Sabbah, qui est un gourou, va recruter des gens et il va les former pour qu'ils deviennent des assassins, des criminels, des kamikazes. Mais pour qu'ils puissent accomplir leur mission, ils doivent consommer de l'herbe, le hashish, de la drogue. Pour ça qu'on les appelle hashashin. Et ce sont les Anglais qui vont ramener ce mot en Angleterre, assassin. Il est dans le vocabulaire actuel. Assassin parce qu'ils tuaient. C'était des mercenaires à la solde de celui qui leur donnait le plus d'argent. Et ils vont tuer Mawdoud, ils vont tuer Balak ibn Mihran, ils vont tuer Imaduddin Zanki, et ils vont blesser Nourdin Mahmoud Salahuddin al-Ayyubi et des dizaines de résistants. Et ils vont tuer le grand vizir Nidam al-Mulk. Et ça va être un coup fatal pour les Seljoukides quand ils vont perdre Nidam al-Mulk. Retenez les noms de ces deux personnages, Nourdin Mahmoud al-Shahid et Nidam al-Mulk. Et s'il vous plaît d'informations, renseignez-vous. Pourquoi je vous raconte ces deux histoires? Pour vous dire que il est clair et évident que notre communauté a besoin de structure. Après la période des mosquées, érigées par nos parents, que Dieu les bénisse et les récompense, en sachant qu'il n'y a pas assez de mosquées en France, vu le nombre des musulmans et le nombre des musulmans qui ne cesse d'augmenter. Il faudrait le double, voire le triple. Mais l'urgence nous impose aujourd'hui d'ouvrir des écoles. Pour plusieurs raisons. Je dis ce que je veux et ce que je pense. Vous êtes d'accord? La première des raisons, c'est que les mosquées qui avaient pour vocation, entre autres, de dispenser un savoir islamique, religieux, une éducation religieuse, ont échoué. Oui. Si vous faites un bilan, et il y en a qui ont fait des bilans, il est clair et évident que il y a de quoi être déçu du résultat. On voit des enfants qui sont déposés à la mosquée les samedis dimanches par leurs parents
dès l'âge de 3 ans, 4 ans, et qui ressortent de la mosquée à 12, 13, 14 ans, et qui finissent dans la rue, et deviennent des délinquants, et finissent en prison. Et dans le meilleur des cas, ils ne viennent plus à la mosquée, et ils mènent une vie, j'ai presque envie de vous dire, entre guillemets, normale, mais elle n'est pas normale. Un musulman doit avoir un contact avec la mosquée, avec sa religion, il doit être engagé et faire le bien. Pourquoi, à votre avis, après 10 ans de passage à la mosquée, à la fin, nous perdons cette jeunesse? Et dans le meilleur des cas, quand on ne la perd pas, on a investi 10 ans, c'est de l'argent, ce sont des efforts, et on n'a pas le résultat qu'on voudrait. Vous savez pourquoi? Parce qu'on s'est trompé, on s'est planté en croyant que la mosquée était capable d'éduquer, de dispenser ce savoir. Que voulez-vous que la mosquée fasse? Elle reçoit des enfants 2 heures par semaine. Et parfois dans des conditions, j'ai presque envie de dire inhumaines. Une classe, vous avez 30 gosses. Bon, aujourd'hui, on a évolué, on n'en a plus que 15. Mais le résultat est le même. Un enfant qui vient dimanche matin, un enfant qui toute la semaine a été à l'école et qui veut le week-end se reposer, se détendre, avoir des activités sportives. Un enfant qui ne comprend pas pourquoi il va à la mosquée, parce que ses parents n'ont peut-être pas fait le travail, ou il va à la mosquée mais les enseignants ne sont pas à la hauteur. Bref, les critiques sont nombreuses. En tout cas, on est sûr et certain que c'est une infime minorité qui sort de ce cycle d'apprentissage et d'éducation et qui en tire profit comme il se doit. Ainsi, il faut qu'on tourne la page des écoles dites coraniques du week-end et qu'on passe à la professionnalisation de l'enseignement. L'enseignement religieux et l'enseignement profane. L'enseignement religieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dépose mon enfant, effectivement, le matin tous les jours, à 8 heures, je le récupère à 17 heures, voire peut-être à 19 heures s'il y a des activités post-scolaires, artistiques, sportives, ce que vous voulez. Et mon enfant a passé une journée. Dans quoi? Dans un milieu. Un milieu que j'estime, moi, être le plus adéquat. Pourquoi? Pour l'épanouissement de mon enfant intellectuel, l'épanouissement moral, éthique, spirituel. Parce que je suis chez moi. Hein? C'est moi qui fais le repas à mon goût. Je mets les épices que je veux. Bien sûr. L'éducation nationale, l'école publique, bien que c'est nous qui la finançons avec nos impôts, ben vous ne faites pas ce que vous voulez à l'école publique et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Par contre, si vous avez une école privée, vous avez, et surtout quand vous n'êtes pas sous contrat avec l'État, l'entière liberté de faire ce que vous voulez tant que vous êtes dans le respect de la loi. Et là, vous pouvez effectivement, parce que vous avez les moyens, éduquer vos enfants, les instruire comme vous voulez. Mais nous avons besoin de l'école confessionnelle, l'école privée, parce que notre école publique commence à battre de l'aile, voire elle a déjà battu de l'aile. Je sais qu'il y a encore des écoles qui tiennent la route, mais l'école est malade. Et demandez aux enseignants, beaucoup le disent, même aux professionnels, beaucoup d'inspecteurs de différentes académies écrivent des projets et des livres. J'ai lu un livre récemment d'un inspecteur, 30 ans il était inspecteur académique et son bilan il est catastrophique. Et vous croyez qu'à chaque fois, parce qu'on a changé de ministre, il fait une nouvelle réforme, on règle les problèmes? Non. J'ai même envie de vous dire, c'est de pire en pire. C'est se voiler la face que de ne pas reconnaître que si vous déposez votre enfant aujourd'hui dans certaines écoles publiques laïques,
Vous n'avez pas la garantie qu'à la fin du cursus, votre enfant ait reçu une instruction à la hauteur. Ne disent-ils pas qu'aujourd'hui les gosses, ils arrivent en 6e, ils savent. Alors je ne vais pas dire ils ne savent pas lire et écrire, mais ils savent. Ils ont des difficultés à lire. L'écriture c'est fini, ça n'existe plus. Hein. Eh bien oui, avec les SMS, ils ne savent pas écrire. Je ne vous parle même pas de l'élocution, parler. Combien de mots utilisent les enfants aujourd'hui, les jeunes, à 10 ans? Vous n'êtes pas renseignés? Allez vous renseigner, vous allez voir. Même les adultes aujourd'hui, ils sortent du lycée, ils ont 18 ans, leur vocabulaire tourne autour de 3000 mots. C'est une catastrophe. Et qui parmi vous ne voudrait pas que ses enfants soient meilleurs que lui? Vous rêvez tous de ça, non? Qui parmi vous ne voudrait pas que ses enfants fassent partie de l'élite? Allez, laissez le côté élitiste. Qui parmi vous ne voudrait pas que ses enfants reçoivent une instruction, une éducation qui vont faire de lui quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui est en harmonie avec ses valeurs? On rêve tous de cela. D'ailleurs, on vit pour ça. Vous savez c'est quoi la pire des choses qui puisse vous arriver, chers parents? C'est de bosser comme des dingues, vous deux, toi et toi, le père et la mère. Et je sais qu'en Île-de-France, d'après ce que vous me dites, vous devez tous les deux bosser pour vous en sortir. Vous bossez comme des dingues, de 6h du matin à 18h ou à 19h. Votre enfant, vous le déposez, vous payez à la cantine, et vous pensez qu'il est en train de recevoir une éducation, une instruction qui vous plaît et qui est suffisante. Et un jour, vous découvrez que votre enfant est loin de vos espérances, de vos espoirs. Et là, vous commencez à regretter en disant « je me suis planté, on n'aurait pas dû faire cela, on a négligé, on n'a pas donné à nos enfants le temps qu'il fallait, on n'a pas suivi leur scolarité, on n'était même pas au courant. Mais oui, on n'a pas le temps, on est fatigué et on fait confiance. » Et combien de parents se mordent les doigts? Et ils voudraient retourner en arrière, mais ce n'est pas possible. Alors, ce n'est pas un constat alarmiste. Ouais. On est tous conscients des difficultés que nous avons à transmettre, à éduquer nos enfants. Ce n'est pas facile. Hein. Wallah, il faut dire la vérité. Et ça l'est encore moins depuis une dizaine d'années. Hein, Internet, interfère, n'est-ce pas? Hein, le portable, hein, les réseaux sociaux, tout ça vous empêche d'éduquer vos enfants. Je ne vous parle même pas de les instruire, hein, parce que beaucoup de parents disent aujourd'hui, et de profs, il n'y a plus rien qui les intéresse, les gosses. Ils ne sont plus intéressés par rien du tout. Wallah, il y a des enseignants dans des mosquées qui me disent, ils viennent le dimanche matin à 10h, ils sont assis, certains sont polis, respectueux, on leur parle, et en fait on parle à des enfants sans vie, allez, sans vie intellectuelle. Il n'y a rien, ça ne les intéresse pas. Ils sont là malgré eux, et quand ils sont là, ils n'entendent pas ce que tu dis, et ils ne comprennent pas, non. Ils ne veulent pas, ils ne cherchent pas à comprendre. Si ce n'est la sonnerie à midi à 13h pour sortir de là, ouvrir leur portable, voir les SMS qu'ils ont reçus et répondre. C'est une réalité, oui ou non? Une réalité amère. Hein? Wallah, ça fait mal. Hein? Il nous faut une structure qui va relever le défi de l'instruction et de l'éducation de nos enfants. Et ce que je vous dis, c'est un constat qu'on fait, par exemple les chrétiens, il y a très longtemps. Est-ce que les chrétiens, quand il y a eu la séparation de l'Église et de l'État,
l'école laïque, libre, gratuite, obligatoire. Est-ce qu'ils ont abandonné leurs écoles? Est-ce qu'ils ont dit on n'a plus besoin d'enseigner puisque nous avons l'école publique? Non. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont leur spécificité. Est-ce que les Juifs, quand ils se sont installés en masse en France dans les années 60, est-ce qu'ils n'ont pas pensé dès le début à faire des écoles pour leurs enfants? Ils l'ont fait ou ils ne l'ont pas fait? Ils l'ont fait. Pourquoi, à votre avis? Parce que ils se sont assis, ils ont fait un constat, un bilan, ils se sont projetés dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut? On veut faire quoi de nos enfants? Et ils se sont donné les outils et les moyens. Est-ce qu'ils atteignent leur objectif? Ils les atteignent à 80%. À 80%, ils atteignent leur objectif. Nous, est-ce qu'on s'est assis à 10 ans, il y a 20 ans, et on s'est posé ces questions? Est-ce qu'il y a 20 ans, on s'imaginait qu'en l'an 2000, en l'an 2010, l'an 2020, il allait se passer ceci et cela, et qu'il vaut mieux prévenir que guérir? Non. On attend toujours que le malheur nous frappe, on attend toujours d'être dans le mur pour dire « aïe, ça fait mal », et on se retourne et on appelle au secours, de l'aide. Et vous allez voir que vous ne trouverez pas d'aide. Le jour où vous allez vous trouver face à vos enfants, et vos enfants vont vous rendre fous et malades. Vous savez pourquoi? Parce que tant qu'on aura un esprit égoïste, et qu'on ne pensera pas travailler ensemble pour l'intérêt général, on va se faire manger chacun à son tour dans son petit coin, dans son jardin privé. Il est temps de construire l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants et des générations suivantes en construisant les écoles privées musulmanes. C'est dur, c'est galère, ça va être long, on n'aura pas tout de suite tous les résultats que l'on veut. C'est un travail qui va durer des années, des décennies, et plus le temps avancera, plus on s'améliorera, plus on aura de résultats. Mais il est nécessaire et obligatoire. Et si on ne le fait pas, nous sommes une génération charnière. Nos parents ont fait les mosquées, ils ont sauvé pas mal de gens. Si nous on ne le fait pas, nous allons peut-être rater nos enfants et par ricochet nos petits-enfants. Vous, noble public, mature, conscient, prenez en charge l'avenir de vos petits-enfants en faisant de vos enfants des gens instruits, éduqués, en essayant d'élever le niveau de cette troisième génération pour qu'elle soit à la hauteur pour transmettre le flambeau. On a galéré chez nous dans le Nord lorsqu'on a décidé de faire le premier lycée de France. On a souffert. Vous entendez? C'était une souffrance. C'était très 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 dur. Vous ne pouvez pas vous imaginer les nuits blanches. Vous ne pouvez pas vous imaginer les sacrifices. Encore maintenant, c'est pas fini. Le lycée, le collège-lycée, le complexe éducatif de Lille a décidé de se ragrandir parce qu'ils ont dépassé 650 élèves. Ouais. Et il y a une liste d'attente de centaines d'élèves. Ils ont décidé d'acheter un bâtiment contigu au lycée actuel qui coûte 1,5 million d'euros. On est endetté. Vous entendez, on est endetté. Hein. On n'a même pas fini de rénover l'existant, que les responsables du lycée ont décidé d'acheter le bâtiment à côté pour l'annexer, pour faire des travaux, pour agrandir. Vous entendez, on est quoi? On est endetté, on a besoin d'argent pour faire tourner, pour développer l'existant. Et déjà les responsables, eux, voient loin, ils disent non, il nous faut ce bâtiment parce que il nous faut de l'espace. Et ils ont signé, il y a quelques jours, la première signature.
Et ils n'ont même pas l'argent pour acheter le bâtiment. Vous entendez? Ils n'ont pas l'argent. Et subhanallah, ils ont fait la même chose il y a 4 ans, il y a 5 ans. Quand ils ont décidé de quitter la mosquée, parce que le lycée se trouvait à l'étage de la mosquée, en haut. Quand ils ont décidé d'acheter l'actuel bâtiment, le destin voulait aussi qu'il coûte 1,5 million d'euros. C'était un centre de formation. Le président, M. Omar Lasfar, écoutez bien, a signé la promesse d'achat alors qu'il n'avait pas l'argent. Et certains le disent, mais tu es fou. Où on va trouver 1,5 million d'euros? On n'arrive déjà pas à s'en sortir pour payer les profs. On est endetté. Et le plus endetté parmi nous, c'est toi. Tout son argent, toutes ses économies, il les met dans le lycée. Pas pour ses enfants, mais pour les enfants des autres. C'est ce qu'il a dit? Il a dit, je signe. L'éducation et l'instruction des enfants n'ont pas de prix. On va se mettre la corde au cou. Et si on est sincère et on s'y met tous, nous allons y arriver. Il a signé, après il a pris son téléphone et il a commencé à appeler tous ceux qu'il connaît. Toi tu te débrouilles, tu me ramènes 20 000 euros. Toi tu me ramènes 10 000 euros. Toi tu me ramènes 50 000 euros. Débrouillez-vous, dans 2 mois il nous faut 1,5 million d'euros. À votre avis, est-ce qu'il a réussi? Oui, il a réussi. Il a réussi, le bâtiment est acheté. Aujourd'hui, allez-y, vous allez être éblouis. 650 élèves, ouais. Je crois qu'ils ont 80 profs au total, et la machine tourne. Et là, il vient de se remettre la corde au cou pour un nouveau 1,5 million d'euros, et il n'y a pas l'argent. À votre avis, est-ce qu'il va réussir? Inch'Allah, bi'idhnillah. Ouais. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous êtes convaincu, quand vous avez la foi, quand vous voulez déplacer les montagnes, Wallah, vous les déplacez. Oui. Si vous n'êtes pas convaincu, vous allez patauger dans la boue. Je l'ai vu jeudi dernier, dans un repas caritatif pour une mosquée chez nous dans le Nord. Et je lui ai dit, Omar, tu te rends compte ce que tu as encore fait? Tu as encore signé alors qu'il n'y a pas l'argent? Et il rigole. Il dit, alors, si on attend d'avoir l'argent pour commencer, on ne fera jamais rien du tout. On signe et tu verras que notre sincérité, notre dévouement, notre engagement va faire que Dieu va nous ouvrir des portes qu'on ne peut même pas imaginer. Quelqu'un qui vient, qui te fait un chèque de 50 000 euros qui disparaît. Tu reçois des dons, tu ne sais pas d'où ils viennent. Si, je le sais en fait. Ils viennent d'en haut. Donc Allah yabarak fikum. Ne perdez pas votre temps, vos enfants grandissent plus vite que vous ne le pensez. Ne perdez pas votre temps. Les réseaux sociaux détruisent vos enfants plus vite que vous ne vous l'imaginez. Ne perdez pas votre temps. Si vous repoussez au lendemain ce que vous devez faire aujourd'hui, vous n'arriverez pas à le faire le lendemain car dans 10 ans, il y aura d'autres obligations. Engagez-vous corps et âme et vous verrez que dans 30 ans, on aura des résultats. Vous entendez ce que je dis, dans 30 ans? Vous allez me dire, ouais mais attends, c'est encore de l'argent. On a déjà donné de l'argent pour la mosquée. Oui, oui, et alors? Vous croyez que le paradis est gratuit? Vous voulez que je vous donne une solution pour trouver de l'argent à dépenser pour l'école? Vous voulez que je vous donne des petites astuces? Vous êtes prêts? C'est simple. À chaque fois que vous allez faire vos courses, quand vous avez fini de faire les rayons, avant de passer à la caisse, vous vous arrêtez et vous retirez de votre caddie tout ce qui n'est pas nécessaire et obligatoire. Voire vous retirez de votre caddie tout ce qui est mauvais et dangereux pour votre santé. Du style les boissons dites sucrées, ouais, Oasis, Fanta. Tiens, il n'y a pas de coca. Masha'Allah, bravo. Il n'y a pas de coca. C'est bien, c'est déjà un effort. Ouais. Je ne suis pas contre Oasis, Fanta. Vous pouvez en boire, mais à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus en boire.
À partir d'aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que si vous buvez une bouteille d'Oasis par jour en famille, multiplié par 30, si elle coûte 1 euro, ça fait 30 euros. C'est ça? 30 euros fois 12 mois, ça fait 360 euros. Je viens d'économiser 360 euros que je vais investir dans l'école primaire. Et si je fais ça avec 2-3 produits, c'est ça? J'ai mes 1000 euros. Et si on est 100 dans cette pièce à donner 1000 euros chacun, ça fait 100 000 euros. C'est compliqué? Non. C'est juste une question de quoi? C'est comme si je t'avais mangé. Comment? Vous avez compris ce que je viens de dire? Non, vous en face de moi. Non? Vous avez compris ce que je viens de dire? Non, dites-le, n'ayez pas peur. Vous n'avez pas compris. Vous avez compris ce que je viens de dire? Vous avez compris? Attention, je vais vous ramener ici. Je vous bédel. Hein? Vous n'avez pas compris. Vous avez compris ce que je viens de dire? Non, c'est pas grave. Je vais vous expliquer. C'est comme si je t'avais mangé. C'est une histoire. Et c'est la dernière et je m'arrête. Un homme dans l'Empire ottoman, à Istanbul, dans un quartier, le quartier Al-Fatih. Écoutez, cet homme s'appelle Khairuddin Jalabi. Un musulman lambda comme vous et moi, mais animé par une foi extraordinaire. Il a un projet. C'est quoi? C'est avant de mourir, je vais faire un investissement qui va me ramener après ma mort des millions de hasanat. Et pour lui, ce projet, ça sera construire une mosquée dans son quartier où les gens pourront prier et chaque fois que quelqu'un fera la prière dans cette mosquée, c'est lui qui empochera les hasanat sans que rien ne diminue des hasanat de la personne qui a accompli la prière. Mais pour construire une mosquée seule, il faut soit avoir un père riche qui te laisse un héritage, ou soit être un chef d'entreprise qui ne paie pas d'impôts. Très bien. Qu'est-ce qu'il va faire, Khairuddin Jalabi? Il va faire ce que je viens de vous dire avec l'Oasis et le Fanta. Il avait une faiblesse pour un fruit, la pomme. Chaque fois qu'il allait au marché, il revenait avec des kilos de golden. Un jour, il a décidé de se priver de ce plaisir halal. Il va au souk, il va sur l'étalage, il prend la pomme, il la regarde et il lui parle. En lui disant, je t'aime bien, je t'adore. Ouais. J'ai qu'une envie, c'est quoi? C'est de t'acheter, de t'emmener, de te croquer, de te manger. Mais j'ai décidé de te sacrifier sur l'autel. De quoi? De l'au-delà. Tu me coûtes 1 euro par jour, chère pomme. Et il dit à la pomme, c'est comme si je t'avais mangé. Parce que c'est vrai, si tu manges cette pomme, dans 2 heures, tu n'as plus le goût, tu n'as plus le plaisir. Demain, tu ne la ressens plus, la pomme. Vous êtes bien d'accord? Le plaisir, le goût ne dure pas longtemps. Ben, il dit à la pomme, c'est comme si je t'avais mangé. Et il la remet à sa place. Ben, il ne l'a pas achetée. Il rentre chez lui, il prend 1 euro, le prix de la pomme, et il met 1 euro dans une caisse, une tirelire, qui s'appelle projet de l'école, de la mosquée. Les jours passent, les mois passent, les années passent. La tirelire a gonflé. Il achète un terrain. Il fait construire une mosquée. Et il meurt comme nous allons mourir. Et aujourd'hui, prenez un billet d'avion, allez à Istanbul, allez dans le quartier Al-Fatih et demandez à n'importe quel habitant de ce quartier où se trouve la mosquée qui s'appelle « C'est comme si je t'avais mangé ». C'est le nom de la mosquée. « Ka'ani akaltuki ». C'est comme si je t'avais mangé. Regardez, il est là. Il est vivant parmi nous, Khairuddin Jalabi, parce qu'il a été assez intelligent. Pourquoi? Pour avoir un projet dans sa vie et pour le prendre en charge et non pas attendre que les autres fassent le travail à sa place. Et il s'est donné les moyens et il avait une confiance sans limite. Et je vous assure que c'est possible. Faites le compte et vous allez voir qu'il nous arrive de dépenser en moyenne chaque mois entre 60 et 100 euros dans des choses qui ne sont pas urgentes, nécessaires, utiles, obligatoires.
Et on ne veut pas donner ces 60 et 100 euros pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Ben vous allez voir que vous allez dépenser plus tard des milliers d'euros pour sauver vos enfants et vous n'y arriverez pas. Wallah, il y a des parents aujourd'hui, ils sont prêts à donner l'or du monde pour récupérer leurs gosses qu'ils ont perdus dans toutes les déviances possibles et inimaginables. Et Wallah, l'or du monde ne vous suffira pas. Alors qu'aujourd'hui, c'est juste un petit sacrifice. Et c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Qui parmi nous ici n'est pas prêt à acheter à ses enfants un jeu qui coûte 200, 300 euros, ou peut-être un portable, n'est-ce pas, un iPhone qui coûte 100, 200, 300 euros, alors que je suis sûr et certain que ce téléphone et ces jeux ont plus d'effets négatifs sur vos enfants que d'effets positifs. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas prêt à donner 200, 300, 1000 euros pour que dans votre ville, et ça aura un impact sur l'environnement, l'entourage, ne voit pas le jour. Oui. Faites comme Khairuddin Jalabi et vous verrez que l'école verra le jour. Que Dieu vous bénisse. Ça sera long, ça sera difficile, mais le jeu en vaut la chandelle. Salam alaikum wa rahmatullah.